Let's go. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, moi, j'espère que vous toutes et toutes allez bien par la grâce de Dieu. Moi, en tout cas, je vais super bien, ma famille et moi, et nous remercions le bon Dieu pour ça. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo bricolage. Je refais la peinture de ma chambre, la chambre parentale, avec des produits de la peinture de chez Action. Oui, oui. C'était une pièce que je voulais déjà faire depuis un bon bout de temps parce que voilà, j'estime que quand on est chez soi, on se doit se sentir bien. Et cette pièce, ben, je réfléchissais sur quel temps j'allais lui donner. Nous, dans cette pièce, on avait un souci. Pour une de mes sœurs qui est en train de voir la journée, dont je fais un coucou, qui revoit la vidéo, c'est elle qui, il y a 4 ans, m'avait refait toute ma chambre et elle avait mis du papier de verre. Franchement, pour cacher la misère, le souci, c'est que les murs sont humides et la colle se décolle toute seule. Regardez, le papier de verre se barre tout seul. Alors du coup, ce mur que j'étais censée ne pas refaire, j'allais juste peindre. J'étais prévu que je fasse que la peinture sur le papier de verre parce que je me disais, bon, elle avait déjà fait le papier de verre, on n'avait plus de soucis. Ben, j'étais obligée de l'enlever. Pour l'enlever, j'utilise ce produit que j'achète chez que j'ai acheté chez Brico Leclerc. C'est vrai que la bouteille m'a servi pour beaucoup de pièces. Donc du coup, pour 7 euros, franchement, c'était super économique. J'en mets un tout petit peu parce que voilà, j'ai pas une grosse grande étendue que je vais enlever. Je vais enlever vraiment que la partie qui se décolle et le reste va rester intact des autres murs parce que de toute manière, bon, ils se décollent pas et c'était du blanc que j'allais mettre des autres côtés. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de les enlever. Donc là, je vais tapoter avec un vieux chiffon que j'ai pris. Hein, voilà, je vais tapoter le liquide mélangé là. Et voilà, au bout de même pas 2 minutes, regardez comment j'arrache le papier de verre qui était censé quand même rester un peu plus longtemps. En tout cas, voilà. Et d'ailleurs, quand vous voyez comment je regarde, quand j'enlève mon papier de verre, regardez l'état de mon mur, il fait juste envie de pleurer. Franchement, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh, dans quoi tu es en train de te lancer? Mais je ne me suis pas démotivée. Je voulais vraiment aller au bout de mon idée. Et donc, bah, comme quand on rencontre des obstacles dans la vie, on essaie de trouver des solutions pour y remédier. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de ne pas abandonner. Dans toute situation, on apprend toujours et on n'abandonne pas parce qu'on apprend toujours d'une situation. Et voilà comment le papier se décolle tout seul. J'ai pas voulu les arracher pour la simple et bonne raison que mon mur derrière est fait en plâtre. Et si j'avais arraché la colle, au fait, ça allait me faire encore d'autres trous. Donc du coup, j'ai préféré décoller. Mieux vaut décoller tout doux. Hein, voilà. Comme c'est un vieux mur, on va aller tout doux avec ce vieux mur-là, ce pan de mur en tout cas. Et donc, du coup, j'ai préféré l'humidifier, le décoller. Vous voyez comment je retire. Vraiment, je n'arrache pas parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des morceaux de plâtre dans
et dans la main et des gros trous. Regardez vous-même déjà avec la caméra, je ne sais pas si vous voyez bien les irrégularités des murs. Voilà, des trous, bah, au fait, c'est du plâtre, voilà, c'est des chocs. Je sais même pas comment expliquer ça. On avait mis du papier de verre, c'était vraiment pour cacher cette misère. C'était vraiment la bonne idée parce que voilà, je voulais pas me lancer dans des travaux à longueur en longueur. Mais bon, voilà, ce que j'ai économisé 5 ans après, ben, je suis venu quand même le faire, quoi. Comme quoi, des fois, mieux vaut s'y mettre que de reporter tout à demain. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, c'est l'excès de plâtre que je suis en train de... c'est même pas du plâtre, c'est l'excès de colle que j'ai décollé avec ma spatule. J'y suis allé franchement, voilà, sur 2 ou 3 reprises. À un moment donné, je vais même y aller mollo parce que voilà, ça me fatiguait, mais je voulais vraiment un an. J'ai pas acheté le reboucheur, du coup, celui-là ne vient pas de chez Action. D'habitude, j'achète un de chez Action, mais celui-là, il vient pas de chez Action parce que dans ma cave, il y en avait un. Donc, je ne savais pas pourquoi j'allais en racheter. Voilà, je pense que c'est mon frère qui a dû laisser un. Et quand je suis descendu à la cave, ben, j'ai vu celui-là. Donc voilà, je l'ai récupéré. Je dis voilà, au moins 2 euros ou 3 euros encore d'économie. Parce que voilà, celui d'Action, je pense qu'il coûte 2,78 € et il est tout aussi efficace. Donc là, je vais m'amuser à reboucher tous les petits trous de ce mur. Et c'était fastidieux. Franchement, ça m'a pris, je pense, 2 bonnes heures. Parce qu'il y avait plein de petits trous. Encore quand il y a un gros trou, voilà, vous avez votre technique, vous rebouchez le trou. Mais là, c'était des petits trous. Et comme c'est de la peinture que je mets, si j'avais laissé tous les petits trous là, au fait, à un moment de la peinture, on allait voir tous les petits trous. Une fois que la peinture est faite, c'est ça que la peinture est traite. Parce qu'une fois qu'elle est sèche, au fait, vous avez toutes les irrégularités de votre mur. Donc j'étais obligée de reboucher, de poncer, de lessiver, de nettoyer et de mettre du ponçage de lissage. Mais là, je pense que moi, j'ai pas eu besoin. Parce qu'au lissage, au fait, je me suis retrouvée avec un mur tout lisse. Donc voilà. Voilà, je prends ma ponceuse. J'ai une petite ponceuse de chez Lidl. Mais les disques, je les achète aussi chez Action. Là, je vais diminuer la vitesse la puissance de ma ponceuse parce que comme je vous dis, hein, c'est un mur en placo, voilà quoi, j'ai pas envie de le dégommer, sachant que même quand on l'appuie à la puissance, vous voyez, j'avais déjà mis, juste en l'allumant, elle avait déjà laissé une trace, donc je vais vraiment y aller à fond, en douceur, pour lisser tout ce mur. J'ai ouvert les fenêtres à fond, et j'ai grande ouverte les fenêtres pour qu'il y ait de l'air qui passe, mais à un moment donné, je me suis quand même retrouvée euh, saupoudrée, on va dire, de poussière. De poussière. C'était manifeste, c'était marrant. Vous verrez mon visage à un moment donné. Je me suis dit, oh là 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 là. J'ai dû prendre 2 douches successives. Je sais plus comment, mais la nuit, Ah non, la nuit, Vous êtes épuisé quand on fait tout ça. Franchement, le soir, vous êtes épuisé. Voilà ce que je disais. Je me suis retrouvée envahie. Envahie de poussière. Il y en avait dans tous les sens. Et la fenêtre, elle était ouverte, hein. Donc, je sais pas compris. Mais le résultat est juste, voilà. Regardez ma tête, les filles et les garçons d'ailleurs. C'est juste bluffant. Mais voilà, le mur, voilà, j'ai quand même retrouvé un mur à lisse, on va dire, hein. Personnellement, pour moi, il était satisfaisant. Donc, je l'ai laissé comme ça. Après, moi, je suis pas un peintre, hein. Je bricole par-ci, par-là. Donc, voilà. Et pour moi, c'était satisfaisant. Donc, ça allait. Ça allait. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de machin. Moi, ça allait. Du coup, je reprends un papier. J'ai laissé aérer pendant 2 ou 3 heures. Et je reprends mon éponge pour bien lessiver, une éponge avec de l'eau pour lessiver ce côté de ce mur. Ensuite, je l'ai laissé sécher. Je l'ai laissé sécher 4 heures. Le temps de passer la peinture sur les autres murs. Alors voilà, je vous présente la peinture que j'ai utilisée. C'est ce pot-là. C'est de la peinture de chez Action. Elle est franchement, rapport qualité-prix, j'ai dû l'avoir à 12 euros. Et la qualité est top, top, topissime. Chez Action, il y a 2 qualités de peinture. L'autre, je l'ai utilisé pour ma salle de bain et mes toilettes. Et franchement, je ne l'avais pas trouvé impec. Mais celle-là, elle est lessivable. Elle est franchement lourde. Quand vous l'utilisez, elle est juste top. Voilà, je fais de bêtises. Et franchement, satisfaite de la peinture.
Kembo, quelques jours après, nous a sali nos murs avec du chocolat. J'ai juste pris mon éponge magique sur du papier de verre, j'ai nettoyé, impec, tout s'en va. Je suis vraiment bluffée de la peinture de cette, en tout cas de ce pot-là, de cette marque, de ce pot-là. Alors là aussi, je vais utiliser euh, mon rouleau de peinture que j'achète chez Action. J'aime bien acheter celui-là parce que le bâton est télescopique et au fait, j'ai pas besoin d'échelle. Parce que moi, étant donné que j'ai pas d'échelle, j'ai emprunté une chez ma voisine. Et là, la dernière fois, je suis chez Action, j'en ai trouvé une. Oh, mais c'est super ce truc. Donc voilà. Et puis voilà, ça prend bien, ça prend beaucoup de grandes surfaces. Donc du coup, rien à redire. Après, je pense pas que c'est du matériel à utiliser pour professionnels, mais bon, pour des débutants, pour des petits bricolages. Moi, je suis en location dans cet appartement, donc voilà, pour du bricolage, il fait le job. Hors caméra, j'ai repeint tous les autres murs de deux côtés, parce que de l'autre côté, moi, de l'autre face, j'ai que des fenêtres, j'ai des fenêtres, des portes-fenêtres d'ailleurs, parce que c'est pas des fenêtres, c'est des portes-fenêtres. Et ici, je reviens passer un coup de sous-couche. Voilà, je vais repasser mon pot de sous-couche parce que là, je vais mettre bientôt, je vais préparer mon mur pour mettre ma peinture. Et là, je viens repasser ma deuxième sous-couche sur mon mur. Et oui, effectivement, avec la caméra, moi, sans caméra, j'avais trouvé qu'elle tenait pas, mais là, en voyant avec vous sur la caméra, ben, en fait, ouais, on voit bien que j'avais déjà passé mon premier coup de sous-couche. Faut regarder ma tête. Oh là 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 là. Ouais, mais j'ai pas voulu mettre de Charlotte, il faisait chaud et puis j'aurais pas supporté la Charlotte sur ma tête dans des appareils, quoi. Voilà ce que j'aime bien, voilà. Le même pinceau, vous le dévissez, puis voilà, vous avez à la bonne taille. C'est trop long, vous le dévissez et vous avez un plus long. J'aime beaucoup ce pinceau-là. Et voilà la petite astuce. Moi, je voulais une couleur terracotta et le pot seulement de Luxence de 0,5 litres était déjà à 28 euros. Chez Castorama, il était quasiment à 32 euros. Euh, Écoutez, j'ai pris un colorant pour 10 balles, je pense. Par contre, c'était de la marque Luxence. Il n'y en avait pas dans mon magasin préféré Action. Donc, j'ai pris la marque Luxence et j'ai pris 2 litres. En fait, j'ai suivi les indications pour avoir la couleur que je voulais. Donc, j'avais 2 litres de peinture de chez Action et j'ai mis du colorant terracotta et ça m'a donné cette jolie couleur que j'aime bien. Je voulais vraiment avoir ce côté Afrique, savane, terre chaude, voilà, quelque chose qui vous apaise, quelque chose de très cocooning et tout. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le rendu. Vous verrez vous-même et vous me mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, il se fait nuit. Je pense qu'il doit être 21 heures voire 22 heures. Et comme je voulais absolument finir l'étape de la peinture le lendemain et que entre deux couches de peinture, il faut au moins un minimum de 4 heures avant de refaire 2 heures. Mais moi, je préfère laisser 4 heures entre deux sous-couches et entre deux couches. Et ben, j'ai préféré faire celle-là, la première couche, avant de m'endormir.
et revenir faire la deuxième couche le lendemain matin très tôt avant que mes enfants se réveillent. Donc là, j'utilise mon petit pied de lapin, j'appelle ça, pour pouvoir bien étaler la peinture dans les coins. Parce qu'avec le gros pinceau, effectivement, dans les coins, on a tendance à tacher l'autre côté du mur. Et j'avais bien déjà mis mes bandes de marquage, mais je ne voulais pas prendre de risque à tacher les murs que j'avais déjà peints. Donc là, dans les coins, je vais aller avec le petit pinceau et une fois que j'ai fini les coins, je vais tout peindre avec les gros le pinceau. Et voilà les filles ce que ça donne une fois terminé. Voilà la couleur que ça donne. Je suis juste très 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 contente de mon travail. Ben voilà, ben écoutez, j'avais mis des bâches mais j'avais pas bien scotché. Donc ça ne tenait pas. Eh ben, il restait plus qu'à nettoyer, hein. Moi franchement, c'est des tables que j'aime pas. Mais bon, il faut quand même bien le faire, hein. Parce que voilà, on a fini de travailler. Quand on a travaillé comme un gros cochon, ben, à la fin, il faut bien travailler, hein. Il faut bien nettoyer, hein. Donc voilà, je vais y aller vite. Je vais prendre un seau d'eau, je vais de l'eau tiède, et puis je vais renverser, je vais attendre 2 ou 3 minutes. Voilà. D'ailleurs, je me suis avancée, j'ai renversé un peu d'eau tiède, j'ai attendu 3 minutes. Et ensuite, je suis venue avec mon balai brosse que j'ai brossé. Alors, hop, 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 et on brosse tout, et puis ça décomme toutes les taches, machin, les salissures de peinture. Et quand on voit l'état de mes pieds, on fait Eh, massa, mon Dieu, maman langaye, oh, quel genre à macolo, Seigneur. Mais bon, on va se dire que c'est le bricolage, donc du coup, bah écoutez, excusez mes pieds, hein, c'était le bricolage. Et voilà, une fois qu'on a fini, on va maintenant faire la partie aménagement. Je voulais une tête de lit parce que j'en avais marre de vivre comme une étudiante, comment vous dire, comme quelqu'un qui vient poser ses valises et qui, de toute manière, sait qu'il va s'en aller. Donc, du coup, bah, j'ai acheté une tête de lit sur Amazon. Celle-là, je l'ai eu sur Amazon en PVC. Je n'ai pas pris une en velours parce que j'ai déjà des chaises en velours dans mon salon. Et vas-y l'entretien, donc je voulais pas me retrouver. C'est vraiment des nids à poussière, ces trucs-là. Et je voulais pas, me connaissant, j'allais me retrouver tous les matins à nettoyer. Je voulais pas. Et en tissu, ben, celle-là ne me plaisait pas. Et celle-là, j'ai regardé sur Amazon, elle me plaisait. Du coup, j'ai pris celle-là. Nous n'avons pas de contour de lit parce que j'ai un mari qui est grand. Et on ne trouve pas de lit. En tout cas, sinon, c'est des lits super, super chers. Donc, nous avions opté pour un matelas et un sommier. Et ça fait tout aussi l'affaire. Donc, me connaissant bigleuse, je pense que maintenant vous savez que moi, je ne sais pas tracer droit. Donc, je ne voulais pas me tromper. Je voulais que ce soit vraiment au centre. Sachant que j'allais les coller sur le mur. Donc, il fallait pas que je me loupe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures. J'ai pris d'abord les bonnes distances entre chaque coin de mes murs et de ma tête de lit pour ne pas avoir à me tromper, pour avoir les bonnes dimensions à gauche et à droite, les mêmes écarts entre la gauche et à droite. Voilà, regardez comment je mesure là, vraiment. J'ai mesuré 52 centimètres de chaque côté pour que j'ai bien le bon écart de chaque côté. Ensuite, j'ai pris un ciseau et puis en plus j'ai pris un crayon. Je suis vraiment allé au marquage, hein. Euh, voilà, je préfère, de toute manière, c'est du crayon, donc une fois placé, on n'allait pas le voir. Elle allait être sous le PVC. Donc, voilà comment elle est jolie, hein. Moi, je la trouve jolie. Après, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, je la trouvais jolie. Donc là, je vais prendre mon niveau à bulle et je vais tracer. Et vous connaissez mon souci, être bon niveau. Donc là, voilà, je suis vraiment allée, j'ai pas fait des points, j'ai vraiment fait un tracé avec un crayon et je suis venue poser ma tête de lit dans mon tracé.
Il y a un moment, je me reprends plusieurs fois, mais c'est pas grave. Je préfère me reprendre plusieurs fois que me tromper. Donc, voilà le tracé fini. Et là, on avait bien un tracé bien droit, donc on savait où on allait aller poser nos têtes de lit. J'utilise aussi de la colle de chez Action. C'est une colle que j'ai achetée de chez Action. Voilà, ce jour-là, je suis allée, elle a fait tout aussi bien le travail. Franchement, elle colle bien. J'ai déjà collé 2 ou 3 choses avec et je trouvais le résultat bien. Donc voilà, une fois, voilà ma tête de lit collée sur mon mur. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, vous me direz. En tout cas, moi, le rendu me plaît. D'ailleurs, c'est ça le plus important, hein, c'est votre chambre, donc ça doit vous plaire, ça doit correspondre à ce que vous êtes. Et voilà, je trouvais que le rendu, voilà le rendu, une fois ma chambre finie,